Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, à mon amour. C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve encore ce jour pour partager avec vous la parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Le Seigneur a parlé à son serviteur encore, mais cette fois-ci, le Seigneur m'a donné une parole pour le trimestre qui arrive. Octobre, novembre, décembre. Et vous trouverez cette parole dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. Dans l'histoire du prophète Élie et soutenu par le livre de Matthieu au chapitre 6. À partir du verset 5 et le verset 6, même le verset 7. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il est prêt à déverser des flots de gloire, de plénitude pour la vie de ses enfants, pour la vie de ses serviteurs, pour la vie de ceux à qui il a donné un appel à le servir. Peu importe le couloir de votre appel, selon le plan divin de Dieu, dans le principe avoda, tant en économie, dans le sacerdoce que dans la politique. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 19, à partir du récit du prophète Élie, nous pouvons voir ce vaillant prophète qui, épuisé sous dépression, fuyait jusqu'à ce qu'il rencontre l'ange de l'Éternel là où il se reposait. Et je voudrais donc commencer la lecture à ce niveau. À partir du verset 7 en 1 Roi 19, la Bible déclare que l'ange du Seigneur revint une seconde fois et le touchant en disant: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva donc et mangea et but, et avec la force que lui donna ses repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole du Seigneur lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Nous nous arrêtons ici pour l'histoire. Et nous connaissons par la suite tout ce qui a été dit de la part de Dieu à Élie. Il était à la croisée de chemin concernant son histoire. Il était à la croisée de chemin concernant son ministère. Et la force de Dieu lui a donné rendez-vous dans un endroit nouveau. C'était un appel particulier que Dieu adressait à Élie. Le lieu de la caverne, pour une plénitude nouvelle. En Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 5, le Seigneur Jésus disait: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. Élie, à la croisée de son ministère, était convoqué par Dieu dans un endroit bien précis, dans une caverne, dans un lieu sécurisé, dans un endroit caché. Et l'Éternel a traité avec Élie. L'Éternel a renouvelé celui qui était dans la dépression et qui demandait la mort, qui croyait que c'était la fin de son parcours, c'était la fin de son ministère. L'ange de l'Éternel sera relâché ces 3 derniers mois pour une plénitude nouvelle dans la vie de ceux qui ont soif de quelque chose de nouveau, de ceux qui s'attendent à le rencontrer. L'ange de la restauration et de la plénitude de Dieu arrive. Il arrive de la part du Seigneur pour tous ceux-là qui ont cru que c'était fini pour leur parcours. 2025, je l'avais déjà annoncé, sera une année de révélation pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel dit: c'est le temps, ces 3 derniers mois, de te cacher. Prends une position stratégique. Et celle que tu dois prendre, c'est la position dans le lieu secret. Dans ce lieu secret, l'Éternel te révélera, mais se révélera à toi et te donnera de nouvelles instructions. Il te remplira à nouveau avec de nouvelles directives.
Et quand tu sortiras comme Élie, il y aura une propulsion à coup sûr à partir de 2025 te concernant, à partir de la plénitude qu'il t'aura donnée. Rappelez-vous de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui fut caché pendant assez longtemps, pendant 40 jours dans le désert. Mais quand il revint, il avait atteint le niveau de la plénitude, il était dans le niveau du revêtement. Et la Bible dit que sa renommée se répandait. Peu importe ton couloir d'appel, ce dernier trimestre est le trimestre qui déterminera par ton choix que tu feras tes prochaines années. Un courant nouveau arrive. C'est un courant spirituel plein de puissance. Mais l'ange de l'Éternel a été relâché pour cette période de cachette. Le constat et le signe que vous aurez, c'est que la majeure partie des orateurs de Dieu, des prophètes de Dieu, des apôtres de Dieu, dans ce dernier trimestre, confirmeront ces paroles par les thèmes qu'ils traiteront dans leurs assemblées, par les révélations qu'ils amèneront. Ils amèneront le peuple de Dieu à chercher profondément Dieu, parce que nous sommes à la porte de ce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Ne rate pas cette visitation. 2025, les 5 et 10 prochaines années qui s'ouvrent à la porte de 2025 se jouent et se déterminent dans ce trimestre. Allons avec soif au lieu secret pour recevoir de sa part la grande plénitude. Que le Dieu du lieu secret, que le Dieu qui a pris un homme, qui a rendu ministère jusqu'à dans un passé récent, dans le désert, mangeant les sauterelles, qui a fait de lui un homme qui oignait les rois, un homme qui oignait et qui élevait des écoles de prophètes. Il t'établira, il te donnera de l'ascendant, il te donnera une grande influence. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est le lieu de se cacher pour recevoir la plénitude. Amen.